Best of. Ah voilà, Il est là, il vient Trading d'arriver. Best of qui est là aussi, c'est super, génial. Bon bah moi c'est par rapport à Trading Investor qu'on a pu se connaître. Donc je suis content qu'il soit là ce soir aussi. Si je me rappelle bien, c'est lui qui m'avait envoyé un petit message pour me parler de votre projet. Et puis C'est ensuite, ça. qu'on avait effectivement pu faire un petit call. Ouais, parce on avait rencontré IRL CryptoSlow. D'accord. Voilà, donc ça avait commencé comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'était cool. J'ai trouvé, enfin, quand on s'était eu au téléphone, pourquoi je suis content de vous recevoir ce soir? Parce on avait pas mal échangé. Et c'est vrai que j'aime bien votre approche. Enfin voilà, vous êtes pas dans la recherche de hype. On est vraiment sur un projet qui se rapproche d'une autre, c'est-à-dire qui est très communauté. Vous avez une histoire à raconter avec votre projet enfin, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. C'est une vraie histoire. C'est un vrai monde dans lequel vous voulez faire rentrer les membres de la commune. Donc, non, voilà. D'ailleurs, je me rappelle que tu m'avais invité dans le penthouse d'exclusif pour faire le rendez-vous. C'est ça. Je vais trouver ça sympa parce que je venais d'annoncer que le prochain airdrop on ferait là-bas. Donc là, je trouvais que on était un peu dans les mêmes idées sur certaines choses. Et du coup, voilà, c'est cool de vous avoir. Écoute, on est très, très, très content d'être là. On parle beaucoup, beaucoup de votre projet en ce moment. Euh, D'ailleurs, je sais pas, ça a donné des ailes à beaucoup de monde qui soit ne connaissait pas le projet auparavant, soit enfin, ils l'ont découvert pour certains. Et je vois qu'il y en a certains qui sont devenus holders, même s'il y en avait déjà qui étaient dans notre communauté, qui étaient déjà holders, je ne le savais pas, hein. Franchement, je ne le savais pas. Euh, Parce qu'ils mettent en photo de profil d'autres NFT, parfois les vôtres. Mais je vois dans le channel, là, je vois qu'il y en a certains qui sont arrivés récemment, comme Crypto Cool, qui était chez vous. MDO, il est arrivé Exact, en. Crypto Cool, un membre Ouais, depuis longtemps, ouais. actif, Et des MDO, il faut savoir que pareil. il y a Kirk et moi qui avons fondé ce projet-là, qui est aussi l'artiste de la collection principale et de la future collection, on en parlera. Kurt Et il qui y est a, rentré aussi, enfin, c'est ça, qui est holder du projet maintenant aussi c'est depuis hier, ça, si je me trompe pas. ça. Et je le savais pas, j'ai découvert sur un Twitter. T'imagines? Euh, il m'en avait parlé, mais voilà, il a franchi le pas, c'est bien. Et moi j'ai failli, mais sauf que dans votre communauté, il y, a- il y en a qui sautent toujours sur les occasions. Parzival, que je connaissais pas, hein. Parzival, un autre, Naïk, ou Nelik. Nelik, Euh, ouais. C'est notre et baleine, ouais, Nelik. ouais, c'est Parzival, ça. Et c'est le j'ai- community manager du projet, Parzival. D'accord. Non, 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 enfin, pas sur le papier, mais il, en- il tient ouais. bien ce rôle, en tout cas, Ah oui, en tout cas, c'est le premier nom que j'ai vu parce il que fait beaucoup de bruit sur ouais, Twitter. j'ai vu, il fait la météo, il fait. Et alors c'est étonnant parce que moi je suis d'origine TikToker, D'accord? malgré mon âge avancé, et j'ai vu qu'il avait un TikTok pour le projet où il a 7 abonnés. Et Eh aujourd'hui ben, remontez. je suis allé voir ses vidéos, et je pense que je vais le partager sur mon TikTok aussi. Euh, Ah bah, et, ça euh, serait cool, ça serait cool. Ouais. Et des MDO, alors avant, enfin, je ne le savais pas, en fait, tu vois, il a une photo de profil, il a un aristocrate, je ne savais pas qu'il était chez CryptoMask. C'est un membre très, très actif chez moi depuis juin, chez nous, pardon. Euh, et, euh, et en fait, il est superviseur avec Trading Investov chez Galaxy Gamer. Et au moment où il est passé superviseur, je ne le savais pas du tout, hein, parce qu'il m'en a pas parlé personnellement. J'ai découvert qu'il était également dans le projet depuis un certain temps. Très impliqué, Donc, toujours là. On fait des fois des hamas qui ouais. durent très longtemps, des vocaux qui durent très longtemps, et il fait partie des gens qui tiennent jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Voilà. Et Choupti aussi, mais ça va de pair. Non, non, mais je suis content. Bon, déjà, effectivement, il y a pas, enfin, les masques sont appliqués dans pas mal d'autres projets.
en général enfin voilà, Mhm. c'est plutôt des projets qui sont des projets de cœur, j'ai envie de dire, où la communauté est quand même centrale, parce que c'est un peu ce qui plaît ici. Enfin, c'est un peu notre mentalité. Euh, donc je suis content que vous ayez des gens de chez nous, chez vous, parce que je te dis, par rapport aux discussions qu'on a pu avoir, sans parler du projet, genre, sans rentrer vraiment du tout dans le projet, vraiment d'un point de vue humain, je Mhm. pense que vous avez une très bonne approche de la chose. Et, euh, et donc du coup, par la force des choses, normalement, votre projet, il devrait de toute manière être sympa aussi. Ouais, Après, je sais pas quand tu veux qu'on fonctionne, si tu veux que je commence à Écoute, je parler. pense que dans un premier temps, avant de présenter le projet, vous pouvez peut-être déjà, enfin, tu peux déjà peut-être te présenter toi rapidement, Mhm. nous dire Mhm. enfin, comment l'idée du projet vous est venue, à toi Mhm. et donc ton associé, euh, comment tout ça est né, et puis ouais, après on enchaînera sur Ouais. quelques questions. Ok. Alors, donc moi c'est Dumb Punisher. Ça fait quelques temps, ça doit faire un an et demi que je suis dans la crypto et un an dans les NFT, en ayant fait, je pense, tous les jours. Il y a quelqu'un qui est pas mute. C'est Popochkov. Ah, c'est bon. Euh, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend très bien. Ouais, ok. Donc on a fait énormément de projets, hein. Je te dis énormément, on a été dans 200-250 projets. On se suivait avec Kirk. Et en fait, on s'est rendu compte par la force des choses, comme la plupart, je pense, des membres de chez vous aussi, qu'il y avait beaucoup de projets qui disparaissaient. Des projets aussi où tu étais en décalage. Tu vois, j'ai été sur un projet. J'étais sur des projets américains où tu étais en total décalage donc, par rapport aux tranches horaires. Donc c'était compliqué de faire des événements, des parties de poker à 3 heures 4 heures du matin ou d'autres événements. C'était compliqué de suivre. Et puis j'ai découvert que Kirk avait quelques grosses notions en ayant fait les beaux-arts et d'autres choses. Et il avait un art, il avait fait d'autres choses que j'avais vues. Et moi, alors moi je suis plus tout jeune, hein, j'ai 40 ans. Kirk est plus jeune, il a 26 ou 27 ans. Et bon, on avait un troisième associé qui a eu un souci, enfin il avait une entreprise et à une soirée il s'est fait piquer, vous savez l'histoire avec les seringues, et du coup il a perdu un peu le moral, et donc il a préféré pas nous faire perdre de temps, mais on est très, très amis, voilà, donc on a lancé ça à Donc trois au vous avez départ. continué à être deux. Ouais, lancé à trois, continué à deux. On a continué à deux. Euh, Il donc avait quel voilà. rôle, votre associé? Enfin, c'était quoi ses compétences, j'ai envie de dire, Alors c'est quelqu'un son truc? qui était un très bon orateur. Tu vois, c'est un très bon orateur, qui avait beaucoup de compétences dans le marketing, dans les réseaux sociaux. Donc il devait s'occuper de toute la partie marketing. Voilà. Euh, D'accord. partie que j'ai repris en plus d'autres parties, quoi. Donc en Ok. fait, on a réfléchi à ça, et on s'est dit, faudrait qu'on fasse une. Alors au début, j'ai créé tout seul un Discord, un Discord d'entraide dans les NFT, dans les conseils pour les gens qui arrivaient dans les NFT, parce qu'il y a énormément de scams, il y a énormément de gens qui en profitent. Euh, et donc, bon, il y avait une trentaine de personnes. Et après, je m'étais associé avec quelqu'un d'autre pour faire un plus gros Discord, un peu comme NFT France ou d'autres projets comme ça. D'accord. En parallèle, donc, on discutait avec Kirk et Black Hole, à l'époque, le troisième fondeur. Et on s'est dit, il faudrait qu'on lance quelque chose de très orienté sur la communauté. Parce qu'on est, bon, on est des personnes bienveillantes. Euh, Moi, je suis très présent depuis un an sur un projet de Play to Earn qui s'appelle Solar Jam, qui vient de changer de nom, qui s'appelle Nerd Games. Ils viennent de signer un contrat avec Mhm. Artefact, et c'est du Play to Earn, et donc bon, là-bas tout le monde me connaît. C'est une communauté qui est très bien aussi. Le projet, j'en parlerai pas là, mais c'est du Play to Earn. Et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un projet
avec vraiment au cœur du projet la communauté. On amène des gens au départ, des membres qu'on connaissait, donc des gens, pas des inconnus. On n'a pas voulu faire de marketing trop pour faire rentrer n'importe qui dedans. On ne voulait pas privilégier la quantité. On préférait vraiment faire quelque chose de qualitatif avec des membres qu'on connaissait au départ. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Il faut savoir, on est un certain nombre. On a eu à peu près 600 tickets pour n'importe quoi, hein, pour des offres, j'expliquerai. Hein. À part dernièrement, mais j'ai vu tous les tickets, j'ai parlé à chaque membre, je connais chaque membre, je sais tout ce qu'ils font. Quand tu parles de tickets, tu parles de tickets sur Discord pour. Ouais, de support. Ouais. D'accord. Que les gens ils ouvrent des tickets pour le support. Ok, ok. Ils ouvrent des tickets, ouais. Donc je connais chacun de mes membres. Chacun des membres, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont. Et pourquoi il y a des tickets, j'expliquerai après. Parce qu'on voulait faire un projet qui sortait vraiment du cadre traditionnel de tous les projets qu'on pouvait voir. Un projet, on a fait des projets où l'artwork était génial, la communauté était très très active. Nous, on voulait pas faire un projet avec du green. On voulait pas que les gens aient des levels et en fonction des levels et des whitelists, etc. Et on voulait pas faire, comme je te l'avais expliqué, on voulait pas faire un mint à proprement parler. Donc on a fait différemment. Je sais pas aujourd'hui s'il y a un autre projet qui a fait comme ça. On a minté tous nos NFT. Alors il faut savoir que c'est une collection qui était importante. On avait fait une première collection à 20 000 et on l'a réduite à 11 111. Voilà. On l'a réduite, alors c'est une énorme. C'est un peu le fil rouge de toutes les autres collections qui vont sortir. La celle sur laquelle on travaille, on a envoyé quelques sneaks que Kirk a fait. C'est des sneaks qui plaisent pas mal à la communauté. Et ça sera une supply beaucoup plus réduite, et c'est la communauté qui choisira. D'ailleurs, là, des votes qu'il y a, c'est étonnant, mais on est à 555, et c'est exactement la supply de CryptoMask. Voilà. Bon, coïncidence. Je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais voilà. Donc on implique. C'est un bon chiffre, 555. Donc on a une collection fil rouge qui représente un peu l'univers des galaxies, où il y en a 9 noms de galaxies. Alors tout ça, ça découle d'une histoire qu'on a écrite avec Kirk. Et aussi une story qui est un peu science-fiction. Donc il y a une vraie histoire. Je ne vais pas raconter toute l'histoire ici, mais grosso modo, il y a un empire qui, avec une formule de télétransportation spatio-temporaire, qui détruit toutes les autres galaxies, les autres planètes. Et en fait, toutes les autres galaxies, donc les 9 galaxies, s'unissent pour déjouer en fait cet empereur et son empire. Et ils y arrivent, sauf que les sphères, donc parce que la formule, ce sont une succession de sphères, disparaissent et sont éparpillées, disséminées dans toutes les galaxies. Et il y a toute une histoire avec donc un héros qui s'appelle Lotpak, et je ne vais pas spoil, mais il va s'entourer d'autres petits camarades qu'on découvre au fur et à mesure. Et voilà, donc le but de cette histoire, déjà, c'est que ça plaise à la communauté. Et autour de cette histoire, donc on a fait cette collection de NFT où tu as donc 10 368 NFT qui représentent donc 1700 et quelques séries, des séries de 6 en fait, c'est le même fond, c'est le même matériau et le même nom de galaxie, et ça va de 1 à 6, ce sont des chiffres qu'on a inventés, mais on les reconnaît très facilement. Et quand le membre a les 6 de la même série, il peut prendre un Gold Pass. Il faut savoir qu'il peut prendre un Gold Pass à 5 $ parce que c'est le minimum des enchères sur OpenSea avec Polygon. On est sur la blockchain Polygon, j'ai oublié de le rappeler. Donc une fois qu'il a une série de 6, il a un Gold Pass. Et ce Gold Pass lui permet d'être Gold Pass member, donc participe à toutes les décisions stratégiques des orientations du projet. Du projet. Voilà. Donc si moi je veux devenir, je veux rentrer je veux avoir un pouvoir de décision, il faut absolument que j'achète une galaxie de chaque, une série de chaque. Une série. Non, juste une série de 6.
peu importe le nom, ça peut être une Andromède avec une galaxie, un matériau feu, par exemple, un fond d'écran, le même, et les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les propriétés, il suffit de cocher 3 cases et on a les 6 qui s'affichent. Voilà. D'accord. Sachant qu'au début, il y en a beaucoup qui se sont amusés, enfin un certain nombre qui se sont amusés à casser les séries des autres. Et pour te dire, pour pousser, pour éviter ce genre de choses, on a racheté les séries de ces personnes-là pour leur en redonner d'autres. Voilà. Pour éviter ça, parce que quelqu'un qui s'embête à en prendre 4 ou 5 et que t'en as un sixième qui lui achète la série pour lui revendre derrière plus cher, c'est pas du tout Ouais, dans c'est pas cool. l'intérêt du projet, de personne, c'est pas cool. Ouais. Voilà, Bien sûr. donc on le fait remarquer. Combien coûte le NFT aujourd'hui si Alors, on veut en acquérir aujourd'hui, il y a des statuts. Donc, il y a un statut VIP. Ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont été très actifs, qui ont gagné ce statut-là. Mhm. Et eux, ils peuvent mint à 0,03 wet, enfin Ether. D'accord. Les whitelists à 0,05 et le tarif public, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, je ne sais pas s'il est dans le channel, il n'y en a qu'un seul qui en a acheté 4 au tarif public qui était à 0,10. Voilà, sur les XR. Faut savoir que je l'ai annoncé dans Galaxy Gamer, mais si jamais, aujourd'hui, tous ceux qui sont. Il y a des personnes hein, qui regardent le channel et qui regardent qui y a dedans, mais toutes les personnes qui sont à l'AMA aujourd'hui seront automatiquement statut whitelist. D'accord. Statut Ok, VIP, cool. VIP, pardon, VIP. Donc à 003. Et Excellent. on fait. Excellent. Mais simplement pour que je comprenne le déroulé, pour que tout le monde comprenne le déroulé, parce que c'est pas évident. Vous avez les VIP. Donc les VIP, ils peuvent mine depuis combien de temps, par exemple? Depuis début juillet. Depuis début juillet. Les whitelists, depuis quand a commencé votre elle a été ouverte Pareil, au mint? début juillet aussi. Début juillet. D'accord. Et après, derrière ça, il y a la public. Pour être whitelist, on fait comment chez vous? Pour être waitlist, c'est tous les, enfin c'est que sur événement. La waitlist, on la gagne. Il y a pas de level à avoir. Quelqu'un qui est très actif, il va l'avoir automatiquement. Par En exemple, fait, il passe de whitelist après, et plus il est actif, plus il devient c'est VIP, c'est ça. ça? C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, j'ai passé tous les Gold Pass en, j'ai passé tous les Gold Pass en whitelist. Voilà, parce qu'il y en a certains qui ne l'avaient pas, hein, qui n'étaient pas. Comment? D'accord. Mais à partir du moment où j'ai six NFT, Oui. j'ai le Gold Pass. Oui. Euh, et donc j'étais pas nécessairement whitelist à ce moment-là. Oui. Non, je peux avoir acheté. Ok, ok, Et donc ok. ceux qui ont le Ça doit Gold être très Pass. dur en gestion. Euh, non, oui, ça va, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps, mais bon, à partir du moment que t'es passionné, tu passes beaucoup de temps. Mais j'y passe beaucoup de temps, sachant que j'ai un métier à côté. Et donc tous ceux qui auront un Gold Pass C'est auront, que je demandais dans le chat parce que je t'en rien. J'avais tout coupé tout à l'heure pour entendre les bibis. Quelqu'un peut couper. C'est cool. ah oui, c'est d'accord. En fait, chaque Gold Pass, si par exemple un membre a un Gold Pass, il aura de toute façon dans le smart contract un NFT, un free NFT de la prochaine collection, l'autre pack. Donc celle où il y aura certainement un supply de 555. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 110 Gold Pass qui ont été pris déjà. Voilà, donc sur la prochaine collection, D'accord. il y Et aura sur l'élection de 1100, sur la collection de 1100, il y en a combien qui ont été déjà mint? il y a un peu plus de 900. Sachant qu'on Ah, a d'accord. Donc on arrive au bout. alors pardon, sur les 1000 quoi? C'est 11 000 hein, la collection totale. Sur les 11 000, ouais, pardon, autant pour moi. D'accord. Donc là, Ouais, vous êtes à 900. ouais, donc on arrive près des 10%, sachant qu'on a en août, on a arrêté pendant 15 jours puisqu'on a refait toute la collection qui était à 20 000 hein. Donc on a refait la collection, on en avait discuté de ça. Euh, et Oui, effectivement. Bon, enfin, ouais, j'essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu ouais, le bien déroulé sûr. du projet.
Et donc, il y a ces Gold Pass, donc une série égale un Gold Pass, sachant on peut gagner un Gold Pass sur un événement. On fait beaucoup d'événements, hein. Il y a des quiz là, qu'on fait avec des bots, des quiz, pas des quiz pris sur Internet, hein, des quiz qu'on fait nous par rapport à notre projet, par rapport au projet en général. On fait des escape games, je laisserai Trinvestov en parler tout à l'heure. On a des quiz, on fait des tournois de poker, on fait enfin tout ce qui peut exister, on fait des rébus. Voilà, on essaie d'animer la communauté, sachant que nos mots d'ordre, de toute façon, c'est l'entraide, les échanges, le partage, la confiance et la bienveillance. D'ailleurs, au début du projet, on avait des modérateurs et un aide modérateur, comme tous les projets ont au départ. Et moi, j'ai toujours voulu, mais comme quand tu lances un projet, tu n'as pas de membres, hein, tu fais avec ça, avec des gens que tu connais d'ailleurs et qui veulent faire ça ou dont c'est le métier. Et en fait, on a pris des membres actifs et compétents, hein, avec des compétences un peu complémentaires. Et on Mhm. a aujourd'hui, au lieu d'avoir des modérateurs, on a des Gold Advisors, donc ce sont des conseillers qui sont soit spécialisés dans le channel, soit dans les tickets, soit dans le marketing. Donc on en a aujourd'hui 9. Et on a 2 superviseurs, voilà, qui sont Training Vestov et DMDOO. Et pardon, on en a 3, il y a Zénéric aussi. Donc voilà, c'est tous, D'accord. tous Et en fait, les conseillers aujourd'hui, c'est des gens de la communauté, j'imagine, exactement, qui sont venus conseiller. qui sont actifs et qui sont au moins Gold Pass. Voilà. Sachant que tu as aussi des gens qui sont Mythic Pass. Alors je l'explique en une phrase parce que après ça va faire beaucoup d'infos. Quelqu'un qui a aujourd'hui un Gold Pass, il est Gold Pass member, c'est un membre Gold Pass. S'il arrive à 5 Gold Pass, il peut free mint à 5 dollars là, un Mythic Pass. Il y en a 54. Il y en a 54 pourquoi? Parce qu'on va sortir un jeu de société qui s'appellera le jeu des 9 galaxies. 54 parce qu'il y aura 54 cartes. Donc ce jeu-là, alors j'ai un spécimen, moi, hein, j'ai joué cet été avec ma fille, mes neveux, etc. Il y avait des adultes aussi. Ils ont beaucoup aimé ce jeu-là. Et sur chaque carte, il y aura le nom du holder, du membre. Donc on peut avoir maximum un Mythic Pass, hein, parce qu'on n'aura pas 2 fois son nom sur les cartes, mais chaque Mythic Pass aura son nom sur ce jeu-là. Voilà. Et ce jeu sera donc commercialisé par mes réseaux, par rapport à mon métier, et, une grosse partie des revenus sera reversée à la communauté. D'accord. Ok. Ok, super. Mais pour qu'on comprenne le jeu, c'est une sorte de jeu des 7 familles, en C'est fait, mais avec des 7 exactement. planètes, c'est ça? C'est le jeu des 7 familles, sauf que c'est le jeu des 9 galaxies. Donc, au lieu de demander dans la famille X le grand-père, tu demanderas dans la famille Andromède la sphère en or. Voilà. Ok. Sachant que Ok, le j'ai compris. grand-père, voilà, ça sera le grand-père, la sphère en or, ça sera la même sphère en or de l'autre famille. C'est le même principe. Et D'accord. Et ça, c'est un jeu physique que tu veux. Enfin, c'est un c'est vrai un jeu que tu jeu, veux sortir ouais, ouais, qui va se. ouais. C'est un jeu physique, ouais. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, exactement. Ouais, C'est un jeu de bon, c'est société. cool d'avoir une partie du projet comme ça, Bah, ça un en peu plus, dans la, ça en un peu plus qui se reporte dans la vie réelle. ça en plus de l'histoire qu'on est en train de monter, et il y a des suites assez régulièrement. Ça fait pas mal. Et chaque semaine, le vendredi, j'ai oublié de le dire, chaque semaine le vendredi, on tire au sort 2 Gold Pass, donc 2 numéros de Gold Pass, et chacun gagne 50 Matic. Et on tire une dizaine de membres, holders là, cette fois-ci, pas forcément Gold Pass, holders qui gagnent 2 free NFT chacun. Donc les free NFT sont des enchères à 5 dollars. Et c'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, on avait beaucoup de tickets. C'est qu'une fois qu'ils ont fait l'enchère à 5 dollars, ils doivent ouvrir un ticket en nous disant voilà, j'ai ouvert un ticket, j'ai fait une offre sur tel numéro de NFT. Et nous, on vérifie s'il a Mhm. le droit de les avoir. Et après, on valide les offres. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de tickets. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un NFT de votre collection, en fait, ça nous permet quoi? Alors, si tu as un Le fait d'être holder.
Alors, si tu es holder, tu as accès C'est quoi l'utilité du NFT? Voilà. Ouais, l'utilité du NFT, si tu es holder, tu peux accéder, donc tu accèdes à tous les événements qu'on fait. Si t'es pas holder, tu peux pas y accéder. Donc si on fait un tournoi de poker, faut être holder. Sinon, on a fait ça au tout début, on a fait le tournoi de poker pour tout le monde. Et t'as des gens qui arrivent parce qu'ils s'intéressent qu'au poker, et ils rentrent dans le Discord, ils font le tournoi et ils partent. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment des gens qui sont impliqués dans le projet. C'est aussi pour ça qu'on fait pas de airdrop. Alors ce soir, il y aura une exception, mais j'en parlerai tout à l'heure. On fait pas d'airdrop parce qu'on veut des personnes qui sont vraiment. On cherche pas à avoir le plus de holders possible. On cherche une communauté qui est impliquée dans le projet. Euh, donc c'est pour ça que pour un holder d'un NFT a accès à tous les jeux, à tous les événements qu'on fait et par ces occasions-là peut agrandir ses collections euh, de façon. Enfin, c'est 5 dollars le NFT. Il n'y a pas de frais, c'est Polygon. Hein, on n'est pas sur Ether. Donc voilà, c'est quasiment pas c'est même pas les frais sur Ethereum. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais c'est pour agrandir la communauté et que tout le monde se plaise à venir, à discuter, à échanger. Voilà, d'ailleurs, depuis la semaine dernière, on a un vrai expert blockchain qui a sa propre chaîne Telegram, qui est un vrai expert, hein, qui s'appelle SteveX. J'ai failli oublier d'en parler. Donc on lui a créé une propre chaîne d'expertise sur les blockchains. Et c'est vraiment très très intéressant ce qu'il fait. Et c'est un vrai conseiller. Il était chez Krill avant. Il a monté des stratégies dans la crypto. Et c'était des stratégies qui étaient toutes vertes. Hein, donc euh, par ces stratégies, il a fait gagner quand même pas mal d'argent. C'est un vrai expert de la blockchain. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des compétences comme celle-là. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi pareil, hein, toutes les personnes qu'on recrute, qui travaillent avec nous, on fait énormément de calls avec eux. On essaye de les connaître et voilà, si courant passe, on peut travailler ensemble et voilà. D'accord, donc pour le moment, qu'on soit d'accord, d'être holder d'un NFT, ça me permet d'avoir accès en fait aux événements, mais en fait à la Oui, communauté globalement. oui, C'est un peu mon ticket d'entrée pour la communauté. c'est ça. Ok, ok. Il y a peut-être Trader Investov qui veut nous dire un peu qui veut nous parler un petit peu du projet, nous dire comment t'es arrivé dans ce projet, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet. Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous. Merci The Cryptomat Salut. de nous avoir chaleureusement donné de ton temps pour prendre le temps de connaître notre projet et de pouvoir t'en parler, et ce qui fait qu'on est là ce soir parmi vous. Je Avec passe le plaisir. bonjour à tous mes collègues Galaxy Gamers qui sont là ce soir, hein, qui sont derrière nous et qui sont au quotidien présents pour animer ce Discord et faire que ce projet il a pris cette dimension il nous tienne à cœur vraiment aujourd'hui. Moi, en fait, je suis arrivé dans la crypto il y a 18 mois. C'était fin décembre 2020. Je voulais démarrer d'abord par de l'investissement dans l'IMO, puis l'IMO, j'ai vu que le levier, il fallait aller dans la bourse, donc je me suis formé sur des analyses chartistes tous les matins, 1 heure et demie d'analyse chartiste pendant presque 2 mois, et pour arriver finalement dans la crypto. Et de fil en aiguille, de mini bear en gros bear, j'ai enchaîné des Discord et j'ai rencontré Dame sur SolaJump, qui est devenu Nerd. Et on s'est créé un petit groupe de collègues. Et en fait, je l'ai suivi sur le projet. Et il se trouve que c'est un hasard. Il est sur la région toulousaine comme moi. On a pu se rencontrer dans la vraie vie et discuter autour d'un verre. Et le courant est vraiment bien passé. Ses explications et sa feuille de route m'ont rassuré dans les fondamentaux du projet, le fait que c'était pas un scam. Donc du coup, ça donne plus envie de s'impliquer. Et moi, personnellement, ça m'a donné envie d'apporter mes connaissances, mon expérience à la communauté. Parce que c'est une communauté qui est focalisée sur l'aspect humain, on en a parlé, et on propose du contenu innovant. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on se démarque aujourd'hui.
Ce que j'apprécie chez les Galaxy Gamers aussi, c'est la possibilité offerte à tous les membres actifs, comme on a pu parler, de pouvoir gravir les échelons et de pouvoir passer Gold Advisor ou de proposer du contenu. Et c'est ce que m'a permis de faire Dame sur le projet et de pouvoir m'exprimer et d'apporter ce que j'aurais voulu voir sur d'autres projets, de pouvoir l'amener sur ce projet Galaxy Gamer. Et donc moi, je conçois des escape games. En fait, j'adore ça dans la vraie vie, j'en fais des dizaines. Et j'apporte ce petit côté challenge, énigme, casse-tête, euh, en lien ou pas avec la crypto-monnaie, mais toujours immersive dans le projet Galaxy Gamers. Et on se calque vraiment à l'histoire du projet que Kirk développe avec Dame. Et du coup, c'est vraiment sympa. On a eu une première édition qui a eu lieu, c'était début d'été, et vraiment les gens ont beaucoup aimé. C'était un petit peu, il fallait avoir quelques connaissances dans la deuxième partie sur la partie blockchain, crypto, wallet. Mais la deuxième édition qu'on a prévue sera vraiment accessible à tous. Et le but, c'est que ça soit du newbie, du nouveau, du gars qui découvre la crypto ou les NFT euh, puisse aussi participer à ce type Bien sûr. d'activité. Et du coup, en fait, on a prévu d'organiser un escape game. Il est particulier cet escape game parce que il va célébrer en fait notre collaboration avec les Cryptomasques. D'ailleurs, je t'ai demandé ton accord, The Cryptomat, pour pouvoir intégrer des énigmes en lien avec votre projet. Et du coup, je compte sur pas mal de Cryptomasques pour participer ce mercredi 21 septembre à 21h. On diffusera sur le forum Holder. Donc, il faudra être holder d'au moins un NFT pour pouvoir participer, comme a expliqué Dame. Et on vous diffusera un PDF avec l'escape game à résoudre. Et il faudra ouvrir un ticket sur le Discord pour pouvoir proposer sa solution. Il y aura un classement avec des récompenses. Donc ça, on va vous l'exposer là dans le chat, comme ça vous le verrez en direct. Et Bien sûr. on va vraiment récompenser tout le monde. Et on a une surprise pour les cryptomasques. Donc en fait, on va offrir, alors il y aura un petit défi entre vous, je pense, hein. Euh, le meilleur au classement des cryptomasques, il faudra être holder d'un cryptomasque. On te demandera de cryptomasque de confirmer que c'est bien un holder. Le premier des cryptomasques gagnera un gold pass en airdrop. Donc ça, Ah, du c'est cool. coup, donc c'est cool, ouais, c'est sympa. C'est Bon, ça sera gentil. non cumulable C'est gentil de parce votre que part. si un cryptomasque gagne les premières récompenses, il y a des gold pass de prévu aussi, donc ça ne sera pas cumulable. Mais bon, euh, si jamais on a un cryptomasque qui finit 3, 4e du classement et il aura droit à son gold pass, quoi. Donc c'est sympa. C'est gentil. Écoute, on est toujours prêt. Enfin, moi j'aime bien ce genre d'initiative, donc je ne peux que soutenir. Euh, Toi, tu vas participer à ce cryptomasque, non? ouais, je vais essayer. Je vais faire je serai là, je serai là. On va fixer un délai, je pense 24 heures pour le résoudre. C'est pas un escape game, vous êtes enfermé chez vous et pendant une heure, vous êtes sous pression. Non, vous aurez le temps de le faire. Euh, il y aura une vingtaine de places au classement d'ouvertes et tous ceux qui participeront auront une récompense. Écoute, je pense que tous les gens qui seront dispo ce soir-là essaieront de participer, si toutefois ils sont holders, bien sûr, d'un Galaxy Ah, Gamer. un NFT, après, ceux qui sont là ce soir, ils ont aussi la primeur. Ils auront une primeur aussi ce soir. On va vous l'annoncer. Je laisse Dame en parler. Bon, bah, c'est gentil. En tout cas, merci de nous avoir un peu exposé de la manière dont tu arrives dans le projet. Toujours intéressant. Tu nous parlais d'une feuille de route qui était selon toi, qui tenait la route. Ouais, C'est quoi, enfin, le- qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines, mois, pour le projet? C'est quoi votre objectif dans un moyen terme? Je vais laisser Alors, Dame prendre le relais ouais, s'il veut bien. ouais, vous m'entendez, ouais? Ouais. Oui, on t'entend. Ouais, donc bah, à court, moyen le terme, c'est de terminer la collection Loot Pack.
Voilà, je sais pas si vous avez vu quelques sneaks, je sais pas si On a vu passer les images, oui, bien sûr, bien sûr. ouais. Euh, donc là terminé. Bravo à l'artiste, c'est très sympa. Il est là, je pense. Hein. Ouais, il a dû t'entendre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est ce qu'on aime bien, tu vois. On demande, parce qu'on est en train de faire la collection. Hein. Moi, dans d'aucun de mes projets, l'artiste a demandé qu'est-ce que vous voulez comme NFT. Euh, donc, il y en a certains qu'on fait. D'ailleurs, j'aurais préféré t'en parler que en tête à tête, mais ça aurait été sympa qu'on fasse dans les 555, si on en fait 555, mais qu'on en fasse un à l'image de Cryptomask. Écoute, moi, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. L'hommage, Ça fait, c'est un bel hommage. Pour écoute, l'avoir là. je pense qu'il y en a un qui doit être en train de sauter sur sa chaise. Hein. Donc à moyen terme, donc finir cette collection-là. Là, on va lancer, parce on met à jour le white paper régulièrement, et on a quelque chose dans le white paper depuis le départ. On devait le lancer début septembre. On a pris un tout petit peu de retard parce que pendant 15 jours, on avait refait la collection. Mais on va lancer notre premier tournoi de battle de NFT. Voilà. Donc, alors ceux qui n'ont pas lu le white paper, Ça- il est. En D'accord, fait, vas-y, je te laisse expliquer, peut-être ça correspond, enfin, ouais, ça consiste en quoi? ça serait un tournoi à élimination directe. Donc, il faut être holder forcément, parce que sinon, on n'a pas d'NFT pour les battles. Donc, D'accord. un tournoi à élimination directe. Ça se passerait soit dans un penthouse, soit dans le channel. Les deux qui doivent s'affronter devront sortir un de leurs NFT, et c'est la communauté, donc les gens présents lors de ce tournoi, qui voteront pour l'un ou pour l'autre. On parle d'un NFT Galaxy Gamers, là, hein. Exactement, oui, exactement. D'accord. D'accord, ouais, ok. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, quelque chose d'assez original. On aime bien faire Et des tu votes choses. pour quoi, en fait? Tu votes pour le le plus beau, Celui en qui te fait? plaît, celui qui te plaît le D'accord, plus. Ouais. d'accord, Ouais. d'accord. Ouais, parce que en fait, cette idée est venue du fait qu'au tout début, quand on avait lancé 8 sneak peeks de la collection avant de la lister, etc. Mhm. Et en fait, on s'est aperçu que les 8 premiers qui ont mis à qui on a demandé quel est votre préféré, les 8 premiers, ils ont eu 8 choix différents. Et Ah, là, c'est on bien. s'est dit, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait de rareté sur le projet, déjà pour pas dévaluer certains NFT, surtout sur une grosse collection comme ça. Parce qu'en fait, les goûts, les couleurs, sur cette collection-là, on a dans spatial.io, donc dans ce métaverse-là, on a une galerie de Gold Pass. D'ailleurs, là, on va commencer à faire la deuxième parce on en a une trentaine à afficher. Et elle est terminée. Donc, dans cette galerie-là, tu as 80 Gold Pass, donc ce sont des tableaux qui sont entourés de dorés, avec le nom du membre en dessous du tableau. Et en fait, ça représente la 6e pièce de sa série, donc le numéro 6 de sa série de NFT. Et là, quand tu passes dans cette galerie, tu te dis que parce qu'ils ont choisi les NFT qu'ils souhaitaient. Hein. Il y a vraiment de tout, de tous les matériaux, de tous les fonds, des choses qui sont plus ou moins assorties. Voilà. Et donc, je pense que ce sera pas mal cette battle, elle va être. Enfin, j'ai hâte en tout cas de lancer ça. Voilà. Donc, bon, il y en a qui le découvrent ce soir, ceux qui n'ont pas lu le white paper, parce qu'un white paper, moi le premier, hein, dans tous les projets, j'en ai pas lu beaucoup des white papers. Souvent, tu poses des questions et tu veux aller à l'essentiel, quoi. Là, les personnes qui sont là ce soir, à mon avis, à part peut-être les gens qui viennent de Galaxy Gamers, enfin de votre Mm. Discord, je pense que pour la majorité, le white paper, il n'a pas nécessairement été lu. Non. On attend de faire la main. Si ce qu'on entend, ça nous plaît, en fait, si on se reconnaît dans ce qu'on entend, là, peut-être un white paper, mais effectivement, enfin, aujourd'hui, le white paper, à mon avis, n'est pas, Mm. c'est pas, c'est important, bien sûr, mais c'est pas la chose qui est lue ou qui est regardée en premier. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir peut-être je crois on en avait parlé la dernière fois déjà, peut-être d'avoir Ouais, tout à fait. Tout à tu fait. vois, Et un d'ailleurs, il y a un présentation très membre. rapidement
qu'on Ouais, puisse comprendre rapidement, tu vois, un peu les fondamentaux du projet. je suis tout à fait d'accord. C'est aussi pour ça, suite à tes recommandations, dans notre Discord, on a fait tout en haut dans Welcome un guide GG de l'essentiel, hein, de ce que c'est un Gold Pass, ce que c'est un Mythic Pass, euh, comment. Enfin Oui, voilà, parce c'est qu'en plus, chez vous, il y a pas mal de nuances. ouais, C'est quand même pas mal nuancé, donc c'est vrai que on peut se perdre rapidement. voilà, tout à fait. Voilà. Il y a MDO qui nous Bon, partage ça, c'est super. sur quoi? Le Sur le chat? chat, ouais. Sur le chat, c'est sur le chat. Ah, ok. Ah, ça. Donc, ça, c'est un tableau de. Non, moi, je suis sur Général, vous êtes? Non, non, dans The Den. Ah, en fait, t'as pas dû voir, mais il y a un chat Ah, il y a un petit. Ah, réservé ouais, au ouais. vocal. Voilà. Tu cliques Ok, ok. sur l'icône message. Ok. Non, c'est vrai que c'est beau Ouais, c'est le- globalement. Là, on voit passer depuis tout à l'heure quelques images, quelques Gold Pass. C'est vrai que c'est ok. sympa. Ouais. D'ailleurs, il y a 3 jours ou 5 jours, je sais plus, il y a CryptoCool qui nous a rejoint. Et je peux te dire qu'il a épluché le white paper. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reparlé du white paper, du coup on l'a remis à jour hier. Et, bon, de temps en temps, c'est bien d'avoir des avis de tout le monde en fait, sur quoi qu'il soit, parce qu'on peut pas avoir les yeux et les oreilles partout. Et c'est bien d'avoir. Tu vois, par exemple, on a un peu copié, hein, mais il y a des très bonnes idées chez Cryptomask. Dans notre collection, on a sur OpenSea, on a fait ce que vous avez fait, l'image qui se succède de NFT. Je trouvais ça vraiment sympa. Du coup, on a fait ça aussi. Pour le coup, Bah, écoute, on a copié l'idée. après, j'ai pas inventé l'eau chaude non plus, hein. Enfin, je laissais ça. C'est peut-être une idée qui m'est venue comme ça, mais enfin, il y a plein de choses. Tu sais, c'est pas copier, c'est tu t'inspires. Après, tu le Ouais, fais tu le fais à ta ouais, sauce. Mais c'est plutôt bien si tu as trouvé ça cool. Je suis flatté ouais, que vous c'est ayez bien, utilisé la c'est même bien. technique. Non, c'est bien. Et donc pour revenir sur ta question, donc finir la collection là, très rapidement, ça serait bien qu'on l'ait avant Noël ou pour Noël, ce serait un beau cadeau. Et le Et fait, en fait, de pas finir, de pas avoir minté les 11 000 NFT Genesis, j'ai envie de dire, ça, enfin, ça vous arrête pas dans l'idée de continuer à avancer sur la deuxième collection et puis après la alors, suite du projet. en fait, tout à l'heure je t'ai pas répondu entièrement parce que c'est pas sûr à 100%, mais plutôt à 90%. Mais pour pouvoir mint les autres projets et pour éviter qu'on ait des gens qui arrivent comme ça et qui n'en ont rien à faire, ils veulent juste revendre le NFT pour faire un peu de bénéfice dessus. Pour mint tous les autres projets, il faudra au moins être holder d'un NFT. Alors, c'est pas sûr à 100%, c'est pour ça que je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais là tu me poses des questions bien ciblées. Donc il Non, je dis faudra. ça parce que c'est pas évident sur une collection où vous voulez effectivement fédérer une communauté de gens actifs et très famille, en fin de compte. C'est pas évident, 11 000 NFT, même Hmm, si tous les gens impliqués décident d'en prendre 6 parce qu'ils veulent justement avoir leur Gold Pass, ça reste quand même quasiment 2 000 personnes, ce qui n'est pas rien en fait, ce qui n'est pas hmm, rien. C'est pour ça que je pose la question, hein, bien sûr. Euh, c'est pas pour t'embêter. C'est pas rien. Donc en fait, il y a une possibilité pour que ce supply-là soit revu une nouvelle fois à la baisse, ou c'est un chiffre qui bougera plus et on part pour 11 000 maintenant sur les années qui arrivent et peu importe comment ça se passe, ça va rester à 11 000. non, je pense qu'en toute honnêteté, le chiffre ne bougera pas parce que on a fait, je pense, alors à ce moment-là, on devait avoir 550 NFT de vendus de la première collection. Du coup, on a fait 550 airdrops. Alors, on s'est dit que ça serait très facile ou un petit peu compliqué. En fait, c'était très compliqué parce que ceux qui les ont achetés et qui sont pas très joignables, pas très actifs sur Discord, parce qu'on a supprimé certains traits. Et ces traits-là n'existent plus dans la nouvelle collection. Donc il fallait leur demander lesquels ils voulaient à la place. Donc il fallait Oui, et trouver. puis c'est pas toujours Après évident d'avoir tout une le monde, réponse.
Voilà, et faire des airdrops donc à tout le monde. Donc non, non, on le fera pas. On reste sur notre. Alors c'est beaucoup, mais même si on va pas au bout, c'est pas grave. C'est un point d'entrée pour tout le reste. Et D'accord. Oui, c'est pas bloquant pour la suite ouais, en tout non, cas. c'est pas bloquant du tout pour la suite. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge. Tu sais, les tirages au sort des Gold Pass tous les vendredis, ça dure pendant un an. Euh, Ça dure pendant un an. Donc là, aujourd'hui, on a 35 Gold Pass members. Voilà. On a 35. Donc tu as 35 personnes qui ont au moins une série. Sachant que ceux qu'on a le plus, il y en a deux, je crois, ils ont 15 Gold Pass. Voilà. Donc, D'accord. donc à tous les deux, ils en ont presque un tiers. Et après, il y en a beaucoup qui en Et ont alors, un, deux, trois. c'est quoi les prochaines étapes dans la roadmap? Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait la collection de Lotbrock là. Oui, Euh, notre pack. Ouais. donc ça c'est prévu de Lotpack, pardon, Lotbrock. Mhm. J'étais dans, C'est j'étais son ma frère. tête. C'est son frère, c'est son Ouais, frère. son frère viking. C'est ça. Euh, donc là, on a les Lotpack. Est-ce que vous, Oui. enfin, en fait, dans la roadmap, il y a quoi qui est prévu après ça? Les Lotpack, à quoi ils vont servir? Est-ce qu'ils vont, on va pouvoir jouer avec? Est-ce que c'est pareil? Tu as peut-être Alors, prévu d'en faire une sortie, enfin peut-être un alors, jeu de cartes dans la vraie vie pour la suite. C'est quoi le... Alors, généralement, j'aime pas trop, mais je vais en parler. Mais je parle que de ce qui est sûr à 100%. Et pas sûr, j'aime pas trop en parler parce que j'aime pas vendre du rêve. Mais ce que on veut faire, Voilà, alors on a dis-nous des. ce que tu aimerais faire, ce que vous aimeriez Alors, faire. ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir un play to earn. Voilà. Un play to earn de Galaxy Gamer où les NFT et notamment la collection Lot Pack permettra de jouer à ce jeu-là. Sauf que comme je te dis, c'est quelque chose qui est pas sûr, donc quelque chose qui est pas du tout dans les tuyaux. C'est pas en développement, quoi. Voilà. Mais j'ai un contact, un CEO d'un jeu de Play to Earn qui m'a proposé qui nous a proposé de bosser sur ça. Voilà, on est en train d'y réfléchir. On voudrait déjà terminer cette collection. On voudrait faire étape par étape, faire la collection, la lancer. Enfin, dès qu'elle est terminée, de toute façon, qu'elle sera dans le tuyau. Ce côté play to earn, j'ai déjà des contacts et on réfléchit à comment faire. Donc ça serait une chose. Et la deuxième qu'on aimerait, c'est avoir ce jeu des 9 galaxies aussi enfin, en gaming, quoi, pas dans la vraie vie, pas en IRL sur un jeu de société, mais sur Internet, enfin sur, euh, sur, enfin, en gaming, quoi. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Vous m'entendez? C'est plus... Ouais, ouais, enfin, Ouais, pardon. si moi je t'entends, je pense qu'on doit tous Ouais, t'entendre. ouais, c'est Non, bon. non, c'est ambitieux, c'est hyper ambitieux. Après, c'est bien de préciser que c'est pas dans les tuyaux, que c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Aujourd'hui, globalement, dans ce que vous vendez, entre guillemets, Mm. c'est donc une adhésion à une communauté euh, soudée, là, pour s'entraider, globalement, d'après ce que j'ai compris, Mm. et participer à pas mal d'événements, type donc Escape Game, par exemple, ou d'autres Mm. choses que vous mettez en place sur votre Discord ou dans Spatialio. Ouais. D'accord. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une question, qui est présent actuellement dans la main. Beaucoup de GG, hein, je suis en train de voir, hein. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, le jeu de société, on pourra le sortir que quand on approchera des 54, hein. Aujourd'hui, on est à 8 ou 9 Mythic Pass, donc on n'est pas... Enfin, il faut avoir 5 Gold Pass, donc on a 8 ou 9 personnes qui en ont 5 aujourd'hui. Quand on s'approchera des 54, on en sera tout ça, quoi. Un jeu de cartes complet, du coup. Complet, ouais. Ok. Et par rapport à ça, parce que là, on n'est plus du tout dans l'univers Mm. NFT.
Donc là, un MetaMask ne suffira pas pour, pour que tu puisses, pour que tu sois légitime, en tout cas en tant que vendeur dans la vraie Mm. vie. Mm. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a vous comptez monter une société par rapport à ça? Commencer à vendre vos jeux de cartes par rapport parce que Alors, si tu veux vendre des jeux de cartes, il faut forcément oui, 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 une oui. compagnie, j'imagine. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, 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 c'est prévu que là, on est en train de déposer des noms déjà. Et puis quand on approchera, tu vois, là, 8 ou 9 sur 54, je pense pas, à moins qu'il y ait une hype de fou, que ça parte vite. Parce que, alors, oui, quelque chose qui est important, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on promet, on le fait. Tu vois, quand quelqu'un gagne des matiques, il les a dans les minutes suivant son ticket, hein. Ils pourront tous confirmer. Mais on fait ça depuis le début. On a reversé, je pense, 3000 ou 4000 dollars. On n'attend pas, il y a des projets où tu attends, je citerai pas de nom, mais il y a des projets où tu attends 3-4 mois et on a pris l'habitude, on les attend plus, quoi. Et ça, c'est financé comment? La vente des NFT va pas dans nos poches, hein, elle est reversée dans le projet. Aujourd'hui, D'accord. Non, oui, non, alors d'accord. Mais donc tous les airdrops en fait sont financés avec la vente des NFT. avec la vente des NFT et puis bah, avec un peu de notre perso, parce que ça se monte pas comme ça. Là sur la collection, donc celle-là sur OpenSea, elle est à 1,7 Ether, je crois, et la première elle est à 4,9. Donc voilà, on est entre 6 et, on est vers 6 et 6 Ether et demi, donc je sais, en pourcentage, je sais pas combien on a reversé à la communauté, mais en tout cas, ça Oui, mais va dedans, hein. ça vous permet d'assurer les airdrops. Ok, je Ouais, comprends. tout à Et fait. vous, du coup, pour le moment, j'imagine que vous n'êtes pas payé, enfin, que vous rémunérez, Non, enfin, voilà, vous rémunérez pas tout de suite. non, 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 non. Non, non, c'est dans des comptes bien faits pour ça. Et voilà, donc c'est vraiment le projet. On fera tout pour que la communauté soit contente de ce qu'on fait, hein. Ça nous fait plaisir aussi quand Kirk il envoie les sneaks et que je vois les commentaires qu'il y a. Je l'imagine, j'imagine Kirk, je suis pas avec lui quand il voit les sneaks, mais j'imagine qu'il doit verser une larme. Mais moi, je tenais vraiment à ce que vous soyez là, enfin, que vous puissiez présenter votre projet parce que, euh, au-delà du projet, comme je le disais au début, enfin, on sent que vous n'êtes pas là comme tu le disais tout à l'heure, pour Scam ou Rug, bien Mm. évidemment. On sent il y a une vraie passion derrière. Il y a une vraie histoire que vous voulez raconter. Euh, quand on va sur votre Discord, on lit un petit peu les différentes histoires. Il y a quand même beaucoup de boulot. Euh, il y a- Qui c'est qui les écrit, ces histoires d'ailleurs? Alors, c'est Kirk et moi. Voilà. Mais Vous avez de plus l'imagination, hein, les Kirk. gars. Plus Kirk, plus Kirk. C'est un vrai artiste, Kirk. Ah ouais, parce que j'ai lu un petit peu l'histoire et alors après, il y a un profil, je dirais, à qui votre projet va énormément plaire, c'est le profil c'est très science-fiction. Euh, Mm. donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a un vrai truc à faire autour de ça, parce qu'en fin de compte, la communauté, enfin, il y a plein de gens qui sont très science-fiction, et du coup, enfin, il y a un vrai noyau fort Mm. par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est du vrai boulot que vous faites. Ayant vu tout ça, je pouvais pas faire autre chose que vous inviter pour que vous puissiez un petit peu venir nous parler de votre projet qui, encore une fois, il n'y a pas une roadmap avec plein de promesses. Il y a pas Mm. énormément de choses justement qui sont mises en avant. Ça bosse en coulisses. Donc, je pense que vous êtes légitime à pouvoir expliquer un petit peu et parler un petit peu de votre projet. Et je pense que d'ailleurs, vous ne devriez pas vous arrêter qu'à venir ici, mais aller faire quelques amas un peu à gauche, à droite pour justement essayer de rassembler un peu plus de passionnés autour de Galaxy Gamers. Alors, on est très flattés par ce que tu dis. D'ailleurs, je vois les messages aussi là. Alors, moi, personnellement, ça me tenait très à cœur d'aller
faire notre premier amas. Alors, c'est pas vraiment notre premier amas parce qu'on a été invité sur un, sur un amas en anglais par un autre projet. Et problème technique, il me voyait pas dans le channel et c'est Christophe qui était pas du tout prévu, Trainvestov, pardon, qui était pas du tout prévu et qui a parlé. Donc, moi, c'est mon premier vrai. Et ça me tenait à cœur de le faire ici parce que pour avoir fait beaucoup de projets, FR ou d'ailleurs, euh, c'est une super communauté. Vous avez vraiment un art. Alors dis-moi si je me trompe, mais c'est les aristocrates, c'était vous aussi? Non, Non? non, les aristocrates, c'était pas nous. D'accord. Mais les aristocrates, c'est fait aussi par un artiste, qui est Clément Mougel. Mougel. Ouais. Voilà, exact. Nous, Mm. c'est Hate Project, notre artiste. Hate Mais Project, ouais. voilà, c'est deux styles qui sont, c'est pas les mêmes, mais c'est vrai Ouais. que ça Et, peut être assimilé un petit peu mais j'ai en cru termes parce de style. que ouais, c'est un style c'est pas le même hein, du tout, mais qui se ressemble. Et en fait, quand je vois, tu vois par exemple DM2O, la photo de profil qu'il a là, c'est un aristocrate. Euh, et j'ai déjà vu d'autres cryptomasques qui avaient des aristocrates, du coup j'ai fait le lien. Mais ce que je voulais dire, c'est que vos NFT, enfin, moi je suis très sensible au artwork dans les NFT, et j'ai tendance, moi, à être un peu une baleine quand je rentre dans un projet. Souvent à tort. Et là, quand je vois ça, alors je bosse beaucoup, j'ai pas toujours le temps, mais je check. Il y a la dernière fois, voilà, je voulais absolument en avoir un. Les tuniques, alors s'il y en a qui sont holder là, une tunique jaune sur un fond doré là, c'est euh, c'est un peu insane. J'aime beaucoup. Donc la communauté, le projet, tout ce qui se fait là, le Parzival qui fait sa météo, ça me tenait vraiment à cœur et on est très honoré d'être invité chez toi parce que voilà, c'est vraiment un projet que. Alors je suis désolé, je parle pas beaucoup sur le channel parce que parce que parle beaucoup dans les tickets chez moi ou ailleurs. Et voilà, donc voilà, en tout cas, on est. Et je pense que la communauté partage mon avis, vu les échanges qu'on a sur Cryptomass. D'ailleurs, on en a parlé sur un autre projet qui s'appelle Nerd Games, avec signé Artefact. Je vais en parler avec le CEO, mais ça serait bien qu'on fasse quelque chose aussi avec eux. Parce que quand ils vont avoir les gens de chez Nike qui vont arriver dans leur projet, ce serait pas mal qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, carrément. Mais en tout cas, je te remercie aussi pour les mots gentils que tu as. Écoute, nous, on essaye enfin, on a la chance d'avoir pu se réunir autour d'effectivement un art qui plaît à pas mal de monde globalement parce que c'est déstructuré, c'est pas évident. On peut se dire que enfin les styles sont enfin tu vois tous les goûts sont dans la nature et du coup ça aurait pu ne pas plaire à tout le monde en tout cas au plus grand nombre. Et c'est Ouais. vrai qu'au final on s'aperçoit qu'il y a des projets qui plaît à quasiment la majorité des gens qui voient ce qu'il fait. Donc on a eu cette chance de pouvoir se réunir autour d'un comme tu dis d'un artwork qui parle et qui nous différencie aussi beaucoup de. Moi je suis très sensible au niveau de l'art aux artistes qui ont leur propre style, qui ont un style qu'on peut reconnaître. En fin de compte, tu regardes le truc et tu dis ah tiens ça c'est lui. Mm. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui savent très bien peindre ou dessiner, euh, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir son propre style. Donc c'est vrai qu'on a eu de la chance, non seulement comme tu dis d'avoir du coup une image qui rend bien, et derrière d'avoir une communauté extraordinaire. Et en fin de compte, la fusion de ça a fait qu'aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'on a construit tous ensemble d'ailleurs. Et, euh, et merci pour tes mots, mais c'est pas mon amas, c'est le tien. Donc je vais pas m'épancher plus longtemps. Mais en tout cas, merci, c'est gentil. Bien sûr, si vous voulez qu'on se rapproche du projet dont tu nous parlais tout à l'heure, qui Mm. Solar Jump, il me semble que enfin, je les ai vus passer il y a il y a pas mal de mois,
ça, c'était un projet qui avait une communauté assez présente, si je me rappelle bien. Ouais, Donc, tout à fait. enfin voilà, notre D'ailleurs, porte est toujours ouverte. la majorité de cette communauté est chez Galaxy Gamer maintenant. Bon, bah, c'est cool parce Euh, que de mémoire, enfin, je les ai vus passer un moment sur Twitter quand mm, c'était un peu dans la hype mm. et, de mémoire, il y avait beaucoup dans la communauté. Ouais, ouais. Non, non, c'est une belle communauté aussi. Pendant un moment, pendant très longtemps, je disais que c'était la meilleure communauté parce que nous, on n'existait pas, je vous connaissais pas, et on était sur des projets. C'est le seul projet sur beaucoup de projets. C'est le seul projet où je suis depuis novembre. C'est le seul sur lequel je suis encore. Ah, si, il y en a un autre, mais je ne le citerai pas parce que je veux absolument sortir. Mais je me suis trop engagé dedans. Je vous parlais de baleine tout à l'heure. Ben, voilà, je me retrouvais avec 10 NFT. Donc voilà, je suis obligé d'attendre. Je ne dirai pas le nom. Donc c'est le seul dans lequel je suis encore. Voilà. Donc entre ceux qui sont partis, ceux Oui, qui. c'est que tu considères que la communauté Oui. reste bonne, Ouais, effectivement. ouais. Et puis, Non, mais c'est pas évident de rester dans une communauté comme ça parce que tu peux être à fond pendant quelques jours, de rester constant dans une communauté, c'est pas évident. Faut vraiment s'y plaire, faut s'y sentir bien. Donc c'est vrai que c'est pas évident. ouais. Et Ouais, tu peux les citer, hein, vas-y. Tu ouais, peux je ne les citerai citer. pas. Crypto Cool, Pinodi. Ouais, mais j'ai mis un émoticône. C'est bon, vous avez compris. Ah, j'ai pas vu, tiens. Ouais, un Galaxy Mask, ce serait très sympa, effectivement. Mm. Si, si, si l'artiste est d'accord, nous de notre côté, on est effectivement très partant pour ce genre d'initiative. Dans ce cas-là, ce qu'on fait et ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait imaginer euh, choisir une association ensemble à qui Mhm. serait redistribuée donc l'intégralité de la vente. D'ailleurs, Mhm. bravo à chacun pu pour le 4 masques ce soir, parce que validé du coup à 9h au départ de là-bas. Il a acquis donc le dernier dérivé qu'on a mis en vente pour l'association d'un corps à l'autre. Donc c'est bravo chacun plus. Je sais pas s'il est là ce soir. Bravo pour Mais en tout cas l'initiative. voilà une bonne action qui a été faite. C'est super. Et donc du coup si jamais merci Kirk, et ben voilà, ben, c'est très gentil de ta part. Donc on va avoir le droit à notre Galaxy Mask. Excellent, Moi, j'ai des excellent. questions quand même concernant le projet, parce que là, on parle de pas mal de Merci, trucs, mais merci de venir poser des questions. du coup, j'ai eu du mal en fait à comprendre le but derrière votre projet. Votre projet, vous souhaitez du coup écrire des livres, on est d'accord, et sortir un jeu de société IRL, et bien sûr proposer du contenu à la commu, que ce soit du coup comme vous l'avez dit, que ce soit poker ou Mhm. des gameplays, escape game, etc. Mhm. On est d'accord ou pas? Oui, 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 oui. Pour l'instant, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Du coup, pareil, on a parlé vous faites les airdrops, etc. avec les achats des NFT, mais pareil, le jeu, je suppose que vous avez besoin d'un financement pour faire un jeu de société. Je me rends pas compte du prix que ça coûte, etc. Pareil, vous comptez le financer avec les NFT ou vous allez lever des fonds, des choses comme ça? Non, ce sera financé, comme je disais tout à l'heure, on touche pas à ce qui se passe enfin, tout ce qui rentre avec les NFT, donc ce sera financé par les NFT. S'il y a besoin de rajouter, on rajoutera. Et on va pas commencer avec 1000 jeux, hein. Un jeu de société, ça coûte assez cher. Donc on va commencer, je sais pas, avec une quinzaine, une vingtaine de jeux. Si ça prend, si les gens sont intéressés, ben, on en fera d'autres, etc. Et on grossira comme ça. On va pas lancer une édition de 1000 jeux, parce qu'un jeu de société, ça coûte en production, ça coûte entre 30 et 45 euros. Euh, donc, euh, voilà, mais enfin, je dirais pas ici ce que je fais comme métier, mais ça c'est, il y a pas de, on n'aura pas de souci particulier pour cette partie-là.
Ok, et du coup, est-ce qu'il y aura un avantage supplémentaire au niveau des holders par rapport au potentiel revenu de la société derrière du jeu, enfin des jeux, des livres ou quelque chose Oui. comme ça? Oui, il y aura des pourcentages reversés à la communauté en fonction du niveau de Gold ou de Mythic Pass. Mais tout ça, ça sera vu avec tous les Gold Pass, puisqu'on ne prendra pas ces décisions tout seul dans notre coin. On soumettra l'idée et les votes à la communauté qui choisiront. C'est-à-dire si par exemple on doit verser tant de pourcentage au Gold Pass, tant de pourcentage au Mythic Pass, tant de pourcentage au Holder, c'est la communauté qui choisira les pourcentages. Enfin, ils choisiront en fonction de ce que nous on proposera. Ok, merci d'avoir répondu aux questions. J'étais pas sûr parce que j'ai lu le white paper en même temps que on faisait l'AMA et c'était des questions ouvertes. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Merci Yann B. Après, juste pour apporter un complément de réponse, c'est pas que avoir un jeu de société, avoir un éventuel play to earn, un livre, etc. Le cœur du projet, encore une fois, hein, c'est que les personnes qui s'ennuient dans la vie, qui ont envie de passer du bon temps, aient comme réflexe de venir et voilà, parler, partager. Euh, Voilà, il y en a qui vont à des matchs de foot, voilà, ils payent pour regarder un match de foot. Euh, Là, il y a des gens qui seront holders, ça coûtera moins cher qu'un match de foot d'avoir un NFT, mais ils seront là, ils viendront, ils prendront du plaisir pour partager. Quand on fait des, euh, des petits amas dans le métaverse, bah, les gens sont contents de monter sur le pamier, prendre des photos, de discuter. Il y en a qui montent les uns sur les autres. Enfin voilà, on prend beaucoup de plaisir et je pense que ça n'a pas de prix. Voilà. Et ça sera toujours, on privilégiera toujours la communauté et le plaisir que la communauté a à venir sur Galaxy Gamer. S'il y a d'autres En tout cas, questions, moi, pour être passé en tout cas chez vous en rendez-vous dans votre penthouse, vous avez fait une super galerie. Bravo pour cette galerie. merci. Ouais, ouais, vraiment. Super D'ailleurs, je galerie. ne sais pas si quelqu'un a le lien là, puisque c'est sécurisé sur ce spatial. Et comme Ouais, je l'ai n'hésite pas à le poster dans le. ouais, je l'ai ouvert à tout le monde, donc vous pouvez vous balader dedans. Et il y a même un lien. Oui, d'ailleurs, vous pouvez même aller dans le penthouse de Las Vegas. Il y a le lien. D'ailleurs, vous pouvez aller dans le théâtre, vous pouvez partout parce que j'ai tout ouvert. Ouais, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vraiment, ça vaut le coup. Ils ont fait du super boulot entre le penthouse et toutes les galeries, etc. C'est vraiment top. Merci, Nico. Nico, si tu as la galerie. Ah, voilà, super, merci. Il y a peut-être une autre question en attente. Il y a Alors, peut-être un Galaxy Gamer qui veut poser une question aussi, qui n'a pas forcément l'occasion de la poser sur votre Discord, même si ça semble. juste Cryptomat, avant qu'il y ait des éventuelles questions, je voulais le dire parce que comme il est 22h08 et que s'il y en a qui partent, je voulais vous dire que tous ceux qui sont présents à l'AMA ce soir ou qui étaient présents, on le regardera. Vous savez que normalement, quand on fait gagner des free mint, c'est des enchères à 5 $. On va faire une entorse à cette règle pour cette invitation et du fait qu'on aime beaucoup votre projet, et on s'y retrouve dedans. Mais on fera un airdrop de 1 NFT à tous ceux qui étaient à l'AMA ce soir. Ah bah Voilà. c'est cool ça, c'est très sympa. Du coup, on pourra Voilà. tous participer à l'escape game. Exactement. Excuse. Tous ceux qui étaient à l'AMA, oui. C'est gentil. Et plus d'excuses. Très sympa. Ah, donc après, ce que vous faites, on va aller même plus loin. Vous ouvrez un ticket en nous disant lequel vous souhaitez. Alors juste faites attention de ne pas prendre la série de quelqu'un d'autre. Quand vous choisissez le matériau, le fond d'écran
et le nom de Galaxy. Regardez si les 6 sont bien à Galaxy Gamer et normalement ils sont listés à 0,10. Si les 6 sont listés à 0,10, c'est que personne ne les a pris, vous pouvez y aller. Ok, bon, de toute façon, j'imagine que si on a besoin d'aide, il y a quelqu'un chez vous qui nous répondra sur Discord. Ah oui, ah oui. Bon, bah, c'est cool. Tenez-nous au courant pour l'escape game. Ouais, N'hésitez pas à venir partager avec nous Mhm. sur notre Discord. Il n'y a pas de souci. pas de Mais en tout souci. cas, c'est très gentil. C'est cool pour le airdrop. Et donc là, toutes Voilà. les personnes qui étaient là, ils t'envoient ils t'envoient un ticket pour te dire qu'ils Ouais. étaient là et du coup ils peuvent même choisir leur NFT. Ok, bah c'est sympa. C'est très gentil. Voilà. Et Je laisse peut-être une question, si quelqu'un a une question, par rapport à tout ce qui a été dit depuis le départ. Pas visiblement, pas tant de questions que ça. Merci pour le partage des 12 matériaux. c'est rigolo parce que c'est quelqu'un de chez toi en plus qui le poste. Crypnab. Ouais, c'est moi qui parlais. Je t'ai dit que j'étais en train de lire le white paper, ça, Ah, d'accord. pendant la main. Ok, ok. Tu vois, quand vous venez faire un amas chez nous, euh, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On a tout de suite tu vois, on a Ouais, tout je de suite vois, des je gens vois. sur le white paper qui épluchent. Je vois. Je viens de diffuser là un petit document, si vous voulez regarder, c'est les récompenses qu'on a prévues pour l'escape game. On l'a pas encore diffusé à l'équipe, vous êtes quasiment les premiers à le voir en direct. Même les Galaxy Gamers vont le découvrir en même temps. Donc en fait, on a prévu des belles récompenses pour les 2 premiers en tout cas, avec des Matic à la clé, des NFT Gold Pass. Et à partir du troisième, il y aura plus de Matic de distribuer, mais des free mint NFT. Donc il y a quand même des beaux lots, et ça va jusqu'au celui qui aura trouvé 9 énigmes sur 12 aura un NFT garanti. Donc c'est pas mal. D'accord, ouais, c'est sympa. Merci pour l'exclu. Je Ça fait précise Je que suis en train de lire en même temps. c'est pas des airdrops. Hein. Oui, là, il faut le Oui, c'est les remettre free à mint, on a bien vu. Ouais, 5 c'est dollars. ça. Ouais, mais Alors, c'est déjà bien. on fait pas de airdrop parce que, alors jusqu'à présent, on tirait des NFT au sort. Et les NFT, quand tu fais des airdrops, ils sont pas dans les activités. Et c'est surtout qu'on ne voulait pas de gens, parce qu'on en a eu plein, qui arrivent dans le projet et qui cherchent que des projets, des free, enfin des projets à zéro en free mint. Voilà, parce que c'est. On veut, si tu veux, que des gens impliqués, mais ça, vous l'avez compris. Donc on fait pas de freemium pour cette raison. Hein. Que ce soit 0 ou 5 dollars, bon ok, il y a ces 5 dollars, mais sur Polygon, il n'y a pas d'autres frais. Donc Oui, on a bien compris que c'est pas comme ça que vous comptiez vous enrichir, c'est plus pour faire une sélection un petit peu c'est naturelle ça. des gens réellement intéressés ou pas. Voilà, c'est ça. Après, bon, c'est sûr que même dans les projets Freemint, hein, faut pas croire, dans les projets Freemint, il y a des personnes qui sont très très impliquées. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que sur la masse, euh, Ouais, c'est ça. sur la masse, c'est sûr que c'est pas évident. C'est ça. Je comprends. Eh ben, écoutez, moi, Mhm. s'il y a plus trop de questions, je vais peut-être vous laisser finir sur les mots de la fin. Euh, Alors, on voulait aussi, pour cet amas, en plus des free mint, pour chaque personne, on voulait offrir sous forme de questions 2 Gold Pass. Pareil, d'accord. Tu veux dire pendant la main, en direct de la main ici? là, oui. Eh ben, écoute, vas-y, envoie. J'ai envie de dire envoie. Alors bon, C'est quoi, c'est des questions que tu veux poser en direct? non, mais je vais poser juste 2 questions et, et le plus rapide qui répondra aura un Gold Pass en airdrop. Eh ben, nickel. La réponse, elle doit être donnée en texte Ah, ouais, je devrais. ou à l'oral. En texte, en texte. Ok. C'est bien quand les règles sont établies comme ça, il n'y a pas Ouais, non, mais y a pas de oui, souci. t'as raison.
t'as raison. Mais ça serait bien que les GG, ils ont la réponse. Ça serait bien qu'on la joue fair play, là. Est-ce que la réponse a été donnée pendant notre vocal? Oui, oui. Bon, Donc dans ce cas-là, on part tous. Ok. ça peut aller vite. Alors, Dans ce cas-là, je pense qu'on part tous avec les mêmes armes. ouais, je pense. Mais je vais commencer la question et il y a certains GG qui ils auront la réponse. Ah, et ben Et tu c'est veux, pour ça que je suis en train. peut-être poster Ah, je par vais écrit écrire. aussi? Je vais écrire. Bon, tu vois, ils ont l'air fair play de ton côté. Pas. Dame Punisher en train d'écrire, suspense. C'est que tu es en train d'écrire là. Je lance, ils pourront pas répondre. Cripnab, bravo. Il y en a un, il s'est trompé d'un chiffre, je sais pas si c'est une Eh faute. oui, mon gars, Ouais, c'est toujours le même qui est sur le white paper, bam, devant les yeux, le chiffre. Bravo, Critech, on n'était pas loin. Cripnab. Bravo, un Du goal coup, pass. bravo à Cryptab. Un goal pass de gagné pour Cryptab. Et la deuxième question. Ah, je comptais la faire aussi sur le white paper, mais il y en a un qui l'a sous les Mais vu yeux. qu'on a Cryptab qui scrute, Ouais, je vais en faire une autre. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme quand on organise des jeux. J'ai fait un quiz musical la dernière fois. Et, je sens que les gens ils sont concentrés sur le. Il y a pas mal on est tous un peu joueurs au fond de ben, c'est nous. ça, c'est bien, Ouais. c'est excellent. On a eu la bonne réponse. Au Jean-Yves. En ETH. Bravo Jean-Yves. C'était 20 Ouais, 000, c'est ça? ouais, 20 000. 20 000. Et vous savez pourquoi 20 000? Parce qu'en fait, la collection devait faire 28 000 au début. Et en fait, sur D'accord. Polygon, on peut en lister que 20 000 maximum. Voilà. Ok, donc ça a été limité à 20 000 à cause de ce C'est ça. facteur-là. Ok. Exactement. Donc bravo à Critnab, bravo à Jean-Yves. Super. Ben, ouvrez un. De toute façon, j'ai noté un et vous ouvrez un ticket. Vous choisissez carrément celui que vous voulez. Pareil, c'est ceux qui sont listés à 1 Ether. Voilà. Donc ceux qui sont listés à 1 Ether, donc vous pouvez Ils sont faire. dispo. Voilà, ils sont dispo. Vous me dites lesquels et vous donnez votre wallet. Chose importante, j'en profite qu'on soit là pour le dire. C'est pas un projet Ethereum, c'est un projet Polygon. C'est-à-dire qu'il faut avoir sur MetaMask le réseau Polygon. Et il faut avoir un tout petit peu de Matic. Alors, il faut savoir que les Matic, c'est même pas un centime de frais, hein. Donc, mais il faut en avoir un tout petit peu, style un Matic. Vous avez 80 centimes d'euros, c'est largement suffisant pour faire 50 transactions. Il faut juste en avoir un tout petit peu et avoir le token dans le réseau Polygon, le token ETH qui se transforme en WETH, ou prendre WETH directement. Voilà, mais il y a les tutos sur notre Discord et de toute façon, il y a des gens disponibles qui sauront répondre à vos questions. Merci de la précision. Et merci pour le fair play de tous les Galaxy Gamers qui sont Ouais, présents. c'est clair, c'est clair.
C'est clair, mais cool. ça, Tu vois, c'est comme ça que tu reconnais les bonnes. Je vais donner une petite anecdote de quand est-ce que j'ai compris qu'on avait un noyau hyper important et une communauté extraordinaire. On n'était pas Mhm. énormément au départ. Et on était un soir en train de faire des petits jeux où il y avait $50 à gagner. Et ça a dû durer une heure et demie. Il y en a certains qui vont s'en rappeler. Euh, on posait des questions sur le projet. Et en fait, dès qu'il y avait un gagnant, le gagnant remettait le lot en jeu. Et on parle de $50, tu vois, enfin, Ouais. c'est pas ni négligeable, ni, enfin, tu vois, et du coup, quand j'ai vu ça se passer devant mes yeux, j'ai compris qu'on avait un noyau de communauté extraordinaire. Voilà, ça a Mm. été mon premier déclic. Et du coup, là, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir là, entre guillemets, euh, les Galaxy Gamers qui laissent jouer les masques. Oui, Nailix s'en rappelle du giveaway sans fin. Et, ouais, bah, tu vois, on a plusieurs personnes qui s'en rappellent. Donc ça fait, tu vois, c'est signe en tout cas d'une Tout à bonne fait. mentalité. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est important. En tout cas, merci les gars pour d'être passés. Euh, on aime bien les communautés qui sont des communautés justement. Mhm. Et vous, on sent que derrière, voilà, vous avez une vraie passion. C'est vraiment un truc. Vous êtes vraiment en train de construire une histoire autour de tout ça. Et je pense que tous les gens présents chez vous, ça doit être pareil, des passionnés qui sont derrière le projet, dans le but de le faire un peu briller, Mm. tout bonnement, et d'y participer aussi, et de passer du bon temps. Donc c'est cool. C'était un plaisir. N'hésitez pas, vous êtes tous bienvenus. On n'est pas obligé d'avoir un masque pour passer sur le chat général. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Alors maintenant, Mais- il y a l'artiste chez vous l'artiste chez vous qui a un masque. Il y a Trade Investor qui a un masque aussi. Donc du coup, DMDO, qui a un voilà, on masque. a Non, mais il y en a quelques-uns. DMDO et aussi, bien sûr. En fait, je suis le vilain petit canard, c'est ça le. Bah, va falloir que tu choisisses ton masque à un moment ou à un autre, hein. Ah. D'ailleurs, Parcival, j'aime beaucoup celui que tu as pris en dernier, si tu m'écoutes. Je sais pas si Parzival est là, Tout à l'heure, il mais parlait. c'est parce que moi je suis sur le téléphone et du coup je vois pas tout le monde en fait. Ah, Attends, je vais si. te dire. Si, il est là. Je suis là, désolé. Salut Parzival. Le dernier que j'ai pris, c'est quoi? C'est le rare, non? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, jaune sur fond doré. Il a lancé un appel, ouais. Il veut Ah un ouais, rare exactement. avec un Hoodies jaune. Ah ouais, ouais, effectivement, il est pas mal. Mais c'était un d'autres. Effectivement. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, 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 j'en ai pas. Non, non, malheureusement. Nelly, il y en a beaucoup, lui. Qui ça? Nelly. Ok. Ouais, ouais. Alors c'est marrant, je suis sur son Twitter actuellement. J'ai 3 pages ouvertes, hein, dont Nelik, je sais pas pourquoi. On a dû me parler de lui. Nelik.eth. Ok. Il est là d'ailleurs? Nelik, membre imminent de la communauté, et Baleine. D'accord, ok. Je suis là. Mais j'ai pas de hoodies jaunes sur un fond or. D'accord. Pas encore. T'as deux solutions. Écoute, dame, t'as deux solutions. Soit Ouais. t'attends que ça pop, qu'il y en ait un qui pop sur OpenSea, qui apparaisse. Soit tu sélectionnes, tu tries sur OpenSea, tu marques rare avec Hoodies jaune. Tu dois pas en avoir des millions. Ouais. Fais quelques offres et puis peut-être que Après, comme on t'auras une dit, tout se acceptation. vend, hein. Comment? Pardon, comment on dit quoi? Tout se vend. Tout se Ah vend. bah, c'est ce qu'on dit. Bon, en tout cas, on était très très contents d'être là ce soir, je pense, pour tout le monde, parce que je vois qu'il y a beaucoup, il y a quand même pas mal de monde de chez nous qui sont là. D'ailleurs, comme je te disais, je les connais tous. Enfin, on les connaît tous. On se connaît tous, en fait, parce que c'est... tu vois, quand il y a des tickets, c'est rigolo. Je sais pas si c'est dans d'autres communautés pareil, mais quand il y a un ticket, tous les Gold Advisors, ils ont accès, et les superviseurs, plus les founders, et parfois on se retrouve sur les tickets à parler à 6 ou 7, tu vois. Donc... Ok, bon, donc il y a du monde pour aider, c'est bien. Ouais, c'est clair. C'est bien. Non, nous, on n'utilise pas les tickets énormément. La majorité des tickets que je reçois, c'est pour des propositions
Ah ouais, non, mais ça, ouais. de gens. C'est- Alors ça, c'est très drôle. Tellement, tellement en fait, il y a un manque d'engouement en ce moment. Enfin après, ça s'est toujours fait ça hein, depuis la période des ICO, mais là en ce moment, je reçois 4 ou 5 demandes par jour de Ouais, personnes qui me disent on a une équipe active et on va venir chatter sur ton c'est Discord. ça. Ouais, ouais, Bon, bah, ouais. je vois Ouais, pas trop l'intérêt. mais tu sais, faut être très méfiant. Nous aussi, alors j'imagine, nous on en a beaucoup. Alors j'imagine même pas votre projet qui est beaucoup plus avancé que le nôtre. Combien tu dois en recevoir tous les jours. Mais nous on en a tous les jours de ça. Et il y a aussi des pseudo influenceurs. Tu sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de youtubeurs ou de gens sur Insta ou sur Twitter qui ont acheté enfin, achètent des abonnés, donc où ils peuvent se retrouver avec 500 000, 1 million d'abonnés. C'est que des bots. Et bon, Ah ça, oui, ça oui, fait mais longtemps qu'on le ça se sait. fait énormément. Hein. Ouais, mais en Oui, fait, oui, tout ça se fait fait depuis vraiment. même l'histoire que je t'ai racontée, elle se fait depuis longtemps, même à l'époque des ICO, mais pour dire que oui, aujourd'hui, bien sûr, bah, tu sais, acheter un compte Twitter avec une Euh, ancienneté, je crois que ça doit pas coûter très cher. T'achètes quelques abonnés et puis bon, bah, il y a que ça. ouais, c'est ça. Bon. C'est ça. Et Si ça en coûte. période de disette comme ça, quand c'est un petit peu la crise, euh, bah, t'as des, il faut aller chercher. Tu vois, t'as forcément des scams comme ça qui ressortent. Enfin, c'est Ouais. malheureux, mais c'est comme ça. Là, on est entre personnes averties. Hein. Tu sais, les gens qui restent aujourd'hui, je Ouais. pense pas que ce soit des profils à se faire scam. Tu vois, tu te fais scam quand tu es en pleine hype, quand tu réfléchis pas, quand tu es pressé. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, rien ne sert d'être pressé. C'est clair. Mais après, tu peux être aguerri, averti. Bien Enfin, moi, sûr, ça m'est. excuse-moi, bien sûr, crypto cool. Ouais. Non, non, pardon, excuse-moi, Dame. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu. Ah oui, je voulais juste te dire que même averti ou aguerri, d'ailleurs, il y a quelqu'un de chez moi qui est très très expérimenté, qui s'appelle Miko59. On s'est fait scam tous les deux en même temps, sauf que lui, il avait une Ledger à l'époque. Et ça m'est arrivé 3 fois en tout, dont une fois, j'ai pris un virus sur même pas, sur juste une photo, hein. En fait, chaque fois que je copiais une adresse qui commençait par 0x, ça collait automatiquement l'adresse wallet de la personne qui m'avait scam. Donc la première fois, bah, d'ailleurs, c'est quand je me suis fait scam que je me suis aperçu de ce virus. Quand Miko m'a envoyé des Ethers, j'ai fait copier mon adresse, coller, je lui ai envoyé, et ben il l'a envoyé à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en est aperçu. Je Et, connaissais pas ça. et quelqu'un chez moi qui s'appelle Hackernim a vu que effectivement j'avais un exécutable chez moi qui collait automatiquement cette adresse il y avait une condition, dès que ça commençait le copier par 0x. Voilà, il me l'a enlevé, etc. Bon, c'était il y a quelques temps, mais voilà, il y a énormément, et il y en a de plus en plus. Ils sont très 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 innovants, et il faut être très très vigilant. Voilà. Ah oui, non, mais comme il rappelle Nico, exactement, on n'est jamais à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ah, c'est clair. Quand je dis qu'aujourd'hui le public il est plus aguerri, enfin c'est pas aguerri, c'est que même quelqu'un d'un peu débutant dans un marché comme aujourd'hui, si tu veux, la majorité du temps, les scams ils apparaissent dans la précipitation. C'est le leitmotiv d'un scammer. C'est ça. Il faut précipiter. S'il n'y a pas de précipitation, quand tu t'escroques pas dans l'urgence, ça marche pas. Parce qu'il Mm. suffit que tu prennes un peu le temps de réfléchir et tu te rends compte au final qu'il y a quelque chose qui va pas. La Mm. majorité, 95% des scams, ils se font dans un caractère d'urgence. Donc, quand tu es dans un marché qui est un peu haussier, où tout le monde vit, bah, tu es dans un contexte qui est beaucoup plus propice au scam. En tout cas, beaucoup plus propice à te faire scammer, à ce que ça fonctionne sur toi. Mm. Dans un marché comme ça, aujourd'hui, tu prends le temps de réfléchir. Il n'y a pas logiquement de précipitation. Il y a très peu de projets où il y a énormément de hype. Là, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Youth, il y a une quinzaine de jours, je crois. Mais enfin, c'est très rare. Et puis les personnes sur Youth aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde sur Youth par rapport à. Donc, enfin bref, de toute façon, il faut comprendre que on est dans des périodes où il y a beaucoup de scammers, mais à mon avis, ça doit un peu moins bien fonctionner que dans des périodes. Après, je me trompe peut-être, c'est mon avis. Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend, c'est crypto cool. Ouais, c'est oui. ça.
Salut, enchanté. Ouais, ouais, salut de même. Comment, petite question rapide. Au final, on a gagné quelque chose là en participant à l'AMA? Oui, Ouais. Alors du coup, comme il y a eu une question de Yann par rapport à un éventuel giveaway sur Twitter par rapport au projet. Moi, bah, je propose, je sais pas ce que j'ai gagné, mais je propose de le remettre en giveaway prochainement, quoi. ah bah, c'est sympa, mais si tu fais ça, autant que on en parle tous les deux après, et je te donnerai ce qu'il faut pour que tu fasses un giveaway. Pas obligé de remettre ce qu'on t'a donné. Ouais, bah si tu veux, bah on en parle demain. Ouais, ok, pas de souci. Bon, bah merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bah, on est, Et je on est voulais- content de t'avoir entendu, Crypto Cool. Ça fait un moment qu'on fait des amas. Et il me semble que c'est la première fois que tu prends la parole. Mais je me J'avais trompe pris peut-être. la parole, ouais, sur un autre amas. C'était pour les Zonous. Bah, c'est rare, quoi. Ouais, c'est rare que je sois présent. En fait, il y a la vraie vie aussi qui, qui est là, donc voilà, quoi. Ah non, mais c'était pas du tout un reproche, au contraire. Je trouvais ça sympa de t'avoir avec nous ce soir sur cet amas. Ouais, bah c'est gentil aussi, et moi aussi ça me plaît. Enfin, mais voilà, pas toujours évident d'être présent bah, avec vous, quoi. En tout cas, sur GG, t'es très actif depuis que tu y es, hein. Ouais, Crypto Cool est très actif, ouais, effectivement. Ouais. C'est un membre ouais, mais actif. Donc, plutôt actif, ouais, souterrain, quoi. Ah ben, j'imagine pas si tu sors de ton terrier, quoi. Ouais, mais bon, ouais, c'est Non, mais rare. c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, merci pour le geste que tu voulais faire. Euh, très appréciable. Ouais, bah j'aime bien, hein. C'est Mm. comme je disais, effectivement, on a une super communauté avec les cryptomasques. Après, voilà, ils essaient de me former. C'est bien compliqué avec moi, mais j'apprécie tout ça. Et après, voilà, on essaye de véhiculer une bonne image. Et pas bon, même pas. Enfin, c'est naturel, tout simplement. tu vas devenir un digger redoutable, Crypto Cool, avec le temps. Ouais, non, je pense pas. Je suis trop cool, justement. Je suis pas un grand bosseur. Et non, je profite justement de tous les membres de la famille pour voilà, T'as bien raison. pour profiter des bons plans. Voilà. Tu fais bien. Tu fais bien. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et bonne continuation. Merci. Bonne Bonne soirée, soirée. salut. GPS, ok. C'est clair. Je suis en train de lire un petit peu les. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ok. Bon, excellent. En tout cas, merci à tous. C'était très sympa, encore une fois. Merci à toi. Et merci à vous. Merci de Cryptomate de m'avoir fait confiance, de m'avoir écouté dès le début quand je t'ai abordé et on a abordé comment dire, de cette collaboration. Écoute, C'était avec un, grand plaisir. Merci de ton intérêt dans le projet. Enfin, merci aussi d'être là. Et c'est- c'est- c'était un plaisir de vous avoir ce soir. plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à tous d'avoir été là. Le prochain AMA, c'est mercredi prochain. Bon, j'en profite pour au cas où il y a des galaxies gamers intéressés. On va recevoir Cryptomaniac mercredi prochain à 21h, qui va nous parler un peu de l'écosystème Polkadot et de la collection NFT Exosama. Exosama qui est apparemment une collection d'avatars qu'on va pouvoir équiper et sur Ethereum et sur Polkadot. Donc voilà, j'en profite pour teaser un petit peu le prochain AMA de mercredi.
Du coup, Polkadot, c'est un bel environnement, un bel écosystème. Et moi, je suis rentré sur un paquet de crowd loans sur les parachains. Et, Bah, il y en a c'est des ça. grands. Polkadot, faut comprendre que c'est un écosystème qui est très complexe par rapport à d'autres écosystèmes. Et du coup, on ne sera pas trop, voilà, d'avoir un expert un expert sur nous en parler. Top. Investoff, Cryptnab, il a relevé, il y a l'escape game. Alors peut-être le décaler du coup. Ah, il y a l'escape game, bah oui. C'est à quelle heure votre escape game? Alors, on l'avait fixé à 21h. C'est à quelle heure c'est 21h aussi, mercredi? Ouais, on a fixé 21h aussi. Bon, Après, on s'en parle en off, on va essayer de trouver une solution. on décale à jeudi, ou on va soumettre la proposition, on va voir. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Ouais. Ok, bon, en tout cas, c'est bien, c'est juste d'avoir fait la remarque. On vous tiendra au courant sur le channel CryptoMask et sur le channel GG. C'est parfait. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, bonne soirée.